Et comme tu n'as jamais posé ces questions pour avoir les bonnes réponses, quand lui te les pose, tu es tellement paniqué que tu dis toujours les mauvaises choses. Ce soir, je veux partager avec vous quelque chose qui est crucial, particulièrement dans le moment où nous sommes, dans la fin des temps. C'est dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2. Je vous ai écrit, Père, 1 Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 14. Jean dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. L'apôtre dit quelque chose de tellement puissant. Il écrit à 3 tranches d'âge. Au père, spirituel bien sûr, aux jeunes gens, spirituels, et puis aux enfants. Et au père, il dit ceci, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et là, il fait allusion au logos. Il fait allusion à la parole de Dieu. Parce que vous vous rappelez, Jean, c'est le même Jean qui a dit au commencement était la parole, au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, le logos était Dieu. Il dit, vous avez connu celui qui était dès le commencement. Donc, il se réfère au logos. Les pères, c'est ceux qui ont compris la volonté de Dieu au travers du logos. Ils ont réalisé le plan qui est mis en œuvre par le Père. Ceux qui sont matures spirituellement ont capté donc l'essence de la volonté divine. Ce que Dieu veut que nous soyons en tant qu'êtres humains. Ce que Dieu veut que nous soyons sur la terre. Le but pour lequel nous sommes là et ce que nous avons à faire. Il dit les pères sont ceux qui ont saisi la révélation du Logos, la volonté de Dieu. Ils ont connu celui qui est dès le commencement. Et ça vous donne une attitude. Ça vous donne un comportement. Ça vous donne une vision. Quand vous avez découvert l'essence réelle de la vie et de la création de l'homme. Au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu. Le Logos était Dieu. Il dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc il parle de ceux qui ont fait ce voyage-là pour découvrir leur essence. Pourquoi je vis? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce que je dois rechercher sur la terre? Derrière quoi ou après quoi dois-je courir? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. On ne peut plus tromper les pères. Ils savent ce à quoi leur vie est destinée. Ils savent l'essentiel. Ils ont compris l'essentiel de la vie. On ne peut plus les perdre, on ne peut plus les détourner. Quand vous avez compris pourquoi vous vivez et quel est le but ultime ou la volonté révélée de Dieu pour vous et pour l'humanité, vous avez tout compris. C'est ça la